sur ma chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Et si vous connaissez d'autres personnes, comme on dit, passez le mot. Donc aujourd'hui, on va parler de seuil de pauvreté. Donc on parle de vie chère, mais il y a aussi le seuil de pauvreté. Qu'est-ce que le seuil de pauvreté? Le seuil de pauvreté, c'est un pourcentage qui est calculé sur le revenu médian d'une population. Voilà. Donc, il existe un seuil de pauvreté qui est calculé en France et aux Antilles. Donc là, on va voir un petit peu les différents montants. Donc, aujourd'hui, je regarde un peu sur Google. Aujourd'hui, le seuil de pauvreté en France, il est à 1020 euros. En Martinique, le seuil de pauvreté, il est à 790 euros. En Guadeloupe, il est à 820 euros. Et en Guyane, il est à 550 euros. C'est-à-dire que déjà, on constate que en France, le seuil de pauvreté, il est supérieur par rapport aux Antilles, notamment la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, les Antilles-Guyane. On constate parallèlement que le seuil de pauvreté aux Antilles, il est inférieur au seuil de pauvreté de la France. Pourtant, on a une vie aux Antilles qui est beaucoup plus chère, 40% plus chère. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que si tu touches moins de 790 euros, t'es pauvre en Martinique. Si tu touches moins de 820 euros, en Guadeloupe, t'es pauvre. Si tu touches moins de 550 euros en Guyane, t'es pauvre. C'est-à-dire que, on voit que c'est pas très cohérent tout ça par rapport à la vie chère. Ça montre aussi deux choses. C'est-à-dire que ça montre aussi que les revenus aux Antilles, par rapport à ce calcul, ne sont pas très élevés. Donc, les salaires ne sont pas très élevés. Et la deuxième chose aussi, ça montre aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas, qui sont dans la précarité. Donc, qu'est-ce que cela entraîne chez nous? Concrètement. Déjà, ça entraîne une inégalité sociale. Parce qu'il y a des gens, la particularité des Antilles-Guyane, je n'ai rien contre les fonctionnaires, c'est que chez nous, il y a beaucoup de fonctionnaires. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont 40% de vie chère. Donc, les gens sont partis, ils ont travaillé en France, ils sont retournés aux Antilles pour travailler. Donc, l'État leur a donné 40% de vie chère. Donc, ces personnes-là, déjà, ont un pouvoir d'achat qui est supérieur aux autochtones, aux personnes qui travaillent là-bas et qui ont un revenu qui sont payés généralement, pratiquement tous au SMIC. Déjà, donc ça crée une inégalité sociale et ça crée de la frustration chez les gens. La deuxième chose, au niveau de l'immobilier, des gens qui vivent sous ou avec le seuil de précarité, de pauvreté, on peut dire ça comme ça, ont des difficultés à se loger. Oui, puisque ils n'ont pas d'argent, ils vivent dans la précarité, ce sont des gens qui vont peut-être même vivre dans des logements insalubres, ou sinon vont faire des demandes en société HLM. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font des demandes par rapport à la configuration de l'île. Donc, on retrouve souvent des mamans avec leurs enfants qui vivent chez leur mère dans des appartements qui sont très petits. Autre chose aussi, les gens vont se révolter, il y aura des grèves parce que, comme on le vit aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils vivent dans la précarité, ils ont des salaires précaires, avec un pourcentage de vie qui est très cher. Autre chose aussi, au niveau de la santé, cela va créer du stress, de l'angoisse, cela va même créer de l'obésité chez certains patients, chez certaines personnes. Voilà. Cela va créer des burn-out parce que les gens s'en sortent pas et n'en peuvent plus. Et même au-delà de cela, ça va aussi empêcher à certaines personnes d'acheter même des médicaments. Aux Antilles, il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de mamies de personnes qui font du diabète. Il y a des gens qui aujourd'hui, par rapport à leurs revenus, ils vivent en dessous du seuil de pauvreté, ne peuvent pas acheter leurs médicaments. Une difficulté de pouvoir même jouir de certains soins. Il y a des personnes qui doivent venir en France pour des soins, mais par rapport à ce qu'ils touchent, leur retraite, par rapport à ce qu'ils ont comme revenu, ils peuvent même pas payer l'avion, payer une chambre pour pouvoir se faire soigner en France. Donc tout cela, en fait, ce seuil de pauvreté montre qu'il y a un réel problème chez nous, et ça se traduit aussi par les gens se sentent oubliés des politiques. Les gens se sentent oubliés des acteurs politiques. Voilà.
Et cela peut entraîner aussi de la délinquance. Cela entraîne aussi des trafics de drogue. Cela entraîne aussi euh, beaucoup de casse de magasins, par exemple, du trafic. Voilà, parce que les gens sont dans une situation de précarité, de pauvreté, si on peut dire, entre guillemets, et les personnes ont besoin de se nourrir, et il y en a malheureusement qui, qui, qui font des actes qui ne sont pas forcément trop loyaux. Voilà. Donc c'est une réalité chez nous, aux Antilles, c'est une réalité. C'est important de connaître le seuil de pauvreté, en fait, de son île. C'est important, et ça démontre que il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la précarité. Il y a beaucoup de personnes qui galèrent. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois parce que les salaires sont bas, parce que la vie est chère, parce que la difficulté au logement est compliquée et parce que la conjoncture économique fait qu'ils ne puissent pas s'en sortir. Voilà. Donc c'est une vidéo qui vous parlait du seuil de pauvreté. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao ciao.